Extrait du Dictionnaire des écrivains gastronomes de Jean-Baptiste Barouillan. Texte découvert et répertorié par mon ami Jo. Honoré de Balzac et la bonne chère. Diverses anecdotes courent sur l'appétit d'Honoré de Balzac. Les uns prétendent que c'était un homme sobre, surtout dans les périodes au cours desquelles il écrivait ses romans. Les autres laissent entendre qu'il n'arrêtait pas de boulotter et qu'il était des plus gloutons. Qu'il ait été abstinent ou glouton, sobre ou gourmet, et fin connaisseur des délices de Bacchus, Balzac a en tout cas multiplié dans son œuvre gigantesque les références à la nourriture, aux salles à manger, au dîner, au déjeuner, au souper, aux mets, aux boissons, aux consommateurs, tour à tour bec fin, gastrolâtre, austère ou tempérant, ainsi qu'aux cuisines, aux cuisinières. Certaines possèdent des talents insoupçonnés de cordon bleu. Aux cafetiers, limonadiers, glaciers, aubergistes et restaurateurs célèbres ou modestes, à Paris ou en province. Il mangeait avec une joviale gourmandise qui inspirait l'appétit et il buvait d'une façon pantagruélique. 4 bouteilles de vin blanc de Vouvray, un des plus capiteux que l'on connaisse, n'altéraient en rien sa forte cervelle et ne faisaient que donner un pétillement plus vif à sa gaieté. Balzac a naturellement porté au pinacle les crus de l'Hexagone. Et d'abord, le champagne, qu'il ne faut boire qu'à partir de 7 heures du soir. Les Bordeaux et les délicieux crus de Bourgogne, qu'il recommande en particulier à la gente féminine. Encore que dans la physiologie du mariage, écrit en 1829, il conseille aux fidèles époux de ne lui servir que de l'eau colorée d'un vin de Bourgogne, agréable au goût, mais sans valeur tonique, sans quoi elle s'enivrerait. On le sait, Balzac prisait énormément le café, le principal adjuvant, le torréfiant intérieur, auquel il avait recours lorsqu'il écrivait des nuits entières et se battait, armé de sa plume, avec ses innombrables personnages.